Bienvenue dans Provision de vie. Dans Jean au chapitre 1er, nous voyons le témoignage au sujet de Jean-Baptiste qui est paru, qui a baptisé les gens pour la repentance et qui, à un moment donné, attire l'attention sur Jésus en disant « L'Esprit de Dieu est venu sur lui, il est plus grand que moi, lui va vous baptiser du Saint-Esprit, c'est lui qu'il faut considérer désormais. » Et il dira notamment ici, en Jean 1, verset 36, alors qu'il était encore avec deux de ses disciples à Jean, ayant regardé Jésus qui passait, il leur dit « Voilà l'agneau de Dieu ». Et les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jean-Baptiste avait une mission à accomplir, dont l'aboutissement, la finalité, était de révéler Jésus dans sa nature de Fils de Dieu, de Sauveur, de Rédempteur. Après l'avoir baptisé, il a pu dire « Voilà l'agneau de Dieu qui a pris sur lui le péché du monde ». Et ses disciples ont compris et ils l'ont suivi. Pourquoi ? Parce que le message de Jean-Baptiste ne pointait pas sur sa propre personne, sur sa propre doctrine, sur son propre mouvement, sur ses propres ambitions, mais son discours pointait toujours sur Jésus. Et alors, quand il a dit à ces personnes qui le suivaient, qui marchaient avec lui, « Voilà l'agneau de Dieu, c'est lui, regardez !» Ils se sont mis naturellement et spontanément à suivre Jésus. Ils ont compris. Et ils ont suivi celui qui était annoncé. Qui annoncez-vous, serviteurs et servantes de Dieu? Qui annoncez-vous, fils et filles de Dieu? Avez-vous vos propres disciples? Avez-vous votre petit clan qui vous suit, qui vous admire, qui vous honore? Ou avez-vous su dire « Voilà l'agneau de Dieu ». Voilà le Rédempteur, voilà le salut, voilà l'espérance, voilà Christ glorifié, voilà la réalité. Église de Jésus-Christ aujourd'hui, as-tu seulement tes disciples, tes participants, tes paroissiens, tes habitués qui viennent nourrir ton fonctionnement, tes habitudes, ton rituel qui finance ton système? Ou sais-tu pointer le regard en disant « Voilà Christ glorifié ». Voilà l'assemblée véritable, celle qui se passe dans les lieux célestes, la Jérusalem d'en haut, notre mère, là où est notre place, là où Christ a inauguré la route nouvelle et vivante. Voilà le véritable, voilà la raison, voilà l'objectif. Je prie que vous preniez conscience et que vous remplissiez votre rôle, qui n'est pas juste de faire vivre quelque chose autour de vous alors que vous êtes appelés et suscités pour annoncer, mais que vous sachiez faire reconnaître et attirer l'attention sur celui que vous annoncez pour nous amener tous vers la vérité véritable, vers la réalité d'en haut à laquelle nous sommes appelés. Je déclare au nom de Jésus, voilà la Jérusalem céleste, voilà Christ glorifié, voilà le Rédempteur, voilà le sanctuaire véritable. Allons-y, au nom de Jésus.